Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de la méditation quotidienne. Après avoir été appelés sur les rives du lac de Tibériade, les premiers disciples ont suivi Jésus pour apprendre de lui. Ils ont été les témoins les plus proches de Jésus. Ils ont appris de lui, l'ont vu, l'ont entendu. Ils ont été à son école, l'école du terrain. Jésus les a préparés à la mission. Aujourd'hui, il les envoie. Et ce qui est frappant dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus ne fait pas de recommandations sur le contenu doctrinal de la mission. Il ne dit pas à ses apôtres ce qu'ils doivent prêcher, mais plutôt, il insiste sur les recommandations sur ce qu'ils doivent être. Ils seront itinérants comme Jésus. Ils auront une vie simple, dépouillée de tout superflu. Ils accepteront l'hospitalité quand elle se présentera. Ils seront des serviteurs de la vie selon Dieu, en guérissant les malades, en chassant les démons, en purifiant les lépreux, en ressuscitant les morts. Ils seront des ouvriers de paix. Ce sont là les œuvres de Jésus lui-même. Nous voyons là la confiance qu'il fait et qu'il met en ses disciples. Jésus croit en l'être humain. Il a foi en eux. Il a foi en nous. Il a tellement confiance qu'il laisse ses disciples une grande liberté, comme il nous laisse à nous une grande liberté dans l'annonce de l'Évangile. Cet évangile est un trésor. Non pas un trésor qu'il faut garder enfermé dans un coffre-fort, mais un trésor à partager. Un trésor qui n'est pas une chose à apprendre, à savoir, mais un trésor à accueillir comme on accueille un ami. Ce trésor porté par ses disciples et par nous tous, nous le portons, c'est vrai, dans des vases d'argile. Mais ce trésor est source de vie pour celui ou celle qui l'accueille. On ne peut pas en faire n'importe quoi. C'est pourquoi Jésus recommande à ses disciples, dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Oui, ce trésor, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Si des personnes ne veulent pas l'accueillir, c'est leur droit. Il y a tant d'autres personnes partout dans le monde et parfois tout proche de nous qui l'attendent, qu'il ne faut pas s'attarder là où il est refusé, mais poursuivre sa route pour le porter à celles et ceux qui le désirent vraiment. C'est comme cela que je comprends cette parole de l'Évangile. Si l'on ne vous accueille pas, si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Faire comprendre aux gens qu'ils passent à côté d'un bien précieux pour leur vie ou pour celle du monde. Mais ne jugez pas, poursuivez votre chemin. Ta parole, Seigneur, ne peut être prisonnière. Elle est en liberté. Elle est en liberté pour s'approcher de toute l'humanité. Aussi, je voudrais terminer cette méditation par une parole du prophète Isaïe au chapitre 55. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli ma mission. Jésus a compté sur ses disciples. Il compte sur nous. Oserons-nous le suivre? Bonne journée
à toutes et à tous.